Anna, on a quelque chose de très important à te dire. Quoi? Quelque chose qu'on a largement réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? On a décidé de t'envoyer en internat. Quoi, c'est une blague? Non, la décision est prise. Quoi, mais je croyais que vous rigoliez quand vous me menaciez avec ça? Non, c'était sérieux, on t'avait prévenu. Quoi, mais pourquoi? Je suis sympa, je suis sage à la maison, je fais mes devoirs, enfin pourquoi? Il n'est pas question de ça. Pourquoi vous voulez m'envoyer là-bas? Vous êtes jamais content de moi ou quoi? Non, au contraire, on n'a rien à te reprocher. Bah alors? C'est parce que t'as trop de trajets entre la maison et le lycée. Trop de trajets? Bah tu sais, le trajet de bus qui est très long, 1h30 de bus le matin, 1h30 le soir, tu rentres à 19h pour repartir à 6h30 le matin. Mais j'arrive à m'en sortir, non? Et ça me dérange pas tant que ça, je préfère 1000 fois ça plutôt qu'aller en internat. L'internat, c'est pas une punition, tu sais. Mais bien sûr que si, c'est une punition, les gens ils se font harceler là-bas. Harcelé? Non, je vous en prie, vous pouvez pas me faire ça, je ferai le ménage tous les jours. Anna. Je ferai à manger tous les soirs, je mettrai la table, je débarrasserai, je ferai la vaisselle moi-même. Mais tout va bien se passer à l'internat. Mais non, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien de ce qui se passe là-bas, vous m'avez même pas demandé mon avis. C'est pour t'aider, tous les commentaires sur ton bulletin, c'était fatigué, arrive fatigué, baille en cours. Mais c'est pas de ma faute si leurs cours sont merdiques, je vais quand même pas me payer l'internat parce que leurs cours sont ennuyants. Anna, c'est pour toi qu'on fait ça. Tu parles, c'est pour vous débarrasser de moi que vous faites ça. On s'inquiète pour toi, les trajets de fatigue, surtout l'hiver. Mais non, ça va, je vous jure, c'est la pire chose à faire de me mettre en internat. C'est aussi les aléas du bus. La dernière fois, il y a le bus qui est tombé en panne, t'as dû attendre 2 heures avant d'en retrouver un pour aller en cours. Mais l'internat, ça me fait trop peur, j'en entends que du mal. Tu rentreras tous les week-ends. Me faites pas ça. On peut faire un test si tu veux. Tu essaies une semaine et si ça te convient pas, tu reviens à la maison, ok? Promis, vous me forcerez pas à rester? Promis. Est-ce que je vous emmène avec moi dans ma semaine de test? Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchirer. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle. Mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire. J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte. J'ai un retard de règles d'une semaine, que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Bonjour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. Je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. j'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 € s'il vous plaît. Tenez, merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir, qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait, et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Premier petit-déj à l'internat et j'étais absolument pas rassurée. Je cherchais du regard le copain de Marina qui était venu cette nuit mais il n'avait pas répondu à l'appel. J'avais seulement la vue sur la surveillante et les internes ultra fatigués. J'avais l'habitude de me lever tôt et il était déjà le temps de se préparer pour aller en cours.
Tout est par terre, elle va craquer. On va lui montrer ce que c'est que l'internat. Non, on avait dit qu'une seule semaine, c'était notre deal. Ça fait que 2 jours et je suis déjà à 2 doigts de craquer. Oui, mais la surveillante a dit qu'il fallait tester 2 semaines pour t'adapter. Mais je peux pas m'adapter. Yo, ça va? Quoi? T'as pété un câble avec tes affaires ou quoi? Non, c'est pas moi, c'est Marina. Elle me fait vivre l'enfer depuis que je suis arrivée à l'internat. T'inquiète, t'as fait ça à tout le monde. Mais t'es qui, toi, un bras droit de Marina pour savourer sa victoire? Non, du tout, moi c'est Sandy, je suis la coloc, je suis dans cette chambre aussi. La fille qui est pas venue depuis 2 mois. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle? Non, enfin, moi c'est Anna, je suis dans cette chambre depuis hier. Ouais, je vois, ici si tu t'imposes pas, tu te fais bouffer. Elle a commencé à me faire chier, puis je me suis vengée à l'arrêter. Non, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, je suis plus mature. Je vois, t'as pas décidé de craquer. T'as l'air normal, toi. Je suis juste une fille qui se prend pas la tête, et je te préviens, je suis atteinte de somnambulisme, donc si jamais je marche, je tape contre les murs cette nuit, faut pas s'inquiéter. Ah ouais? Salut Marie. Tiens Anna, comment on se recroise? Vous vous connaissez? Ouais, enfin, on s'est croisés la nuit dernière. Fais gaffe, c'est le mec de Marina. Marina est pas là, je crois qu'elle est en salle d'études. Ok, je vais aller voir. En tout cas, j'ai bien rigolé cette nuit. J'avoue. Reviens plus le soir, hein, maintenant je suis là. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut avec la nouvelle? Et ça te dit qu'on se fasse un truc, un de ces quatre? Est-ce que j'accepte de faire un truc avec le mec de Marina ou pas? Tu veux quoi? S'il te plaît, Tiens, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Ok. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Oh, mon crush est là! Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y'a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard. Tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle! Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie.
Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le portable n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Et dis rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec, là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse?